Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un texte animé. Alors, on vient sur le T, on va ouvrir l'éditeur de texte. Donc, on double-clique dessus et ça nous ouvre l'éditeur de texte dans l'écran. On vient dessus, on clique, retour arrière et on va marquer un texte. Alors là, je vais marquer 3 lettres, A, B, C. Ça ira plus vite pour le tuto. Ensuite, on clique sur le petit astérix là et on vient sur le Media Pool, là, l'éditeur de titre, et on va choisir la taille de notre texte. Alors on clique là, et si vous montez, vous le grossissez, si vous descendez, vous le réduisez. Donc on va mettre une taille assez grosse, voilà comme ça. Ensuite, vous choisissez votre police. Voilà, une fois qu'on a choisi notre police, on vient sur Effet, Effet de mouvement, position et taille. Et là, vous centrez votre texte, vous le mettez, vous le positionnez où vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais colorier chaque lettre d'une couleur différente. Alors pour ça, je réouvre l'éditeur de texte en cliquant sur le T là, et ça me met mes lettres en surimpression. Je fais un clic, un autre clic gauche, et je mets en surimpression la première lettre. Je viens sur l'éditeur de titre, là sur le petit carré blanc, je clique, ça m'ouvre le sélecteur de couleurs et je vais choisir une couleur, par exemple le rouge pour le A. Je recommence, je mets en surimpression le B, je vais le mettre en vert par exemple, et le C. Je vais le mettre violet. Et je clique sur le petit astérix pour accepter. Maintenant qu'on a notre texte là, on va mettre une image test. Pour mettre une image test, on va venir sur Effet, Éléments de design, et là on va cliquer sur Image test. Voilà, on a nos images test qui s'ouvrent, et on va prendre le noir. On l'ajuste, et on le duplique. Pour le dupliquer, vous enfoncez la touche D du clavier, et vous le mettez dessous. Bien sûr, vous choisirez le temps que vous voulez faire durer votre animation. Bon, moi, je l'ai mis à 5 secondes, là. Et vous calibrez tout à la même taille, comme je viens de faire ici. Alors maintenant, on s'aperçoit que les lettres ont disparu. On revient sur Effet de mouvement, position et taille. Et on clique. Donc, on s'aperçoit que ça met en surimpression la dernière image test. Vous voyez, ça fait un cadre de sélection. On fait un clic gauche et on la pousse sur la droite. On vient ici, on fait un clic, on sélectionne la seconde et on la pousse à gauche. Et on voit nos lettres qui apparaissent. On met la première comme ça, on revient chercher la seconde et on masque le B et le C. Voilà, il ne me reste plus que le A. Et là, maintenant, on va faire une photo. Alors, pour faire une photo, on va venir sur Fichier, Exporter le film, From individuel comme JPEG, et vous cliquez. La boîte de dialogue s'ouvre, vous choisissez le dossier où vous voulez la mettre, et vous la nommez. Alors moi je vais nommer A, rouge. Alors nommez-les bien parce que si vous avez beaucoup de lettres, vous serez perdu. Et vous cliquez sur OK. 3 fois s'il le faut, continuez. Voilà, et votre lettre a été photographiée. Et on continue. Maintenant, on prend notre image test, on la pousse, on fait apparaître le B, on prend la seconde, on masque le A, on masque bien le C, et là on recommence, Fichier, Exporter le film, From individuel comme JPEG, et on clique. On la met dans notre dossier, on la nomme, donc B vert, et je clique sur OK. Et je fais pareil pour la troisième lettre, qui est le C. Donc je viens sur Fichier, Exporter le film, From individuel comme JPEG, je clique, je la nomme dans mon dossier,
c'est violet. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va supprimer les images test. Donc on les met en surimpression et on enfonce la touche supre du clavier. Voilà. Alors, notre texte, là maintenant, ABC, on le prend et on le met de côté, parce qu'on en aura besoin à la fin. Et là, on va importer nos images. Donc, on va sur le dossier, et voilà, bon, elles sont là, donc je vais prendre mon A, et je le mets à 5 secondes. Ou alors, pour le calibrer, vous mettez le titre, hein, et vous voyez, vous les calibrez de la même façon. On prend le B. Une fois qu'on a importé nos 3 lettres sur le timeline, on va venir sur notre première lettre pour la mettre en surimpression. Et ensuite, on va venir sur effet vidéo. Et là, on va venir sur chrominance. Vous cliquez et ça vous ouvre les chrominances de couleurs. Et vous cliquez sur le noir. Ensuite, on sélectionne la seconde image. On clique sur le noir et ainsi de suite pour toutes vos lettres. Et vous voyez, les lettres réapparaissent. Si vous enlevez pas l'image test noire, vous verrez jamais les lettres. Une fois qu'on a fait ça, que nos lettres sont posées sur notre écran, on va mettre notre écran à 75%. Donc on revient dessous là, où c'est marqué 100%, on clique et on met à 75%. Ça sera pour faire sortir les lettres de l'écran. Ensuite, on met muet la deuxième et la troisième lettre. Donc on n'a plus que le A. On le sélectionne en surimpression. On prend notre curseur et on va l'amener à la fin. Et on vient dans l'effet de mouvement, on clique sur position et taille. Ensuite, on descend et on vient ici, là, vous voyez, où il y a le multiplié et les petits losanges. Et ici, vous cliquez, vous mettez une keyframe. La keyframe de fin. On ramène notre curseur au début. Et là, on va réduire notre lettre. Et on va la positionner. Vous la positionnez où vous voulez. Hein. On la fait sortir de l'écran. Et vous voyez, la keyframe de départ s'est posée toute seule. On laisse notre curseur au début. On revient sur effet de mouvement. Et on va cliquer sur rotation et reflet. Et là, on va marquer des valeurs. Alors, vous pouvez faire tourner, si vous voulez, comme ça. Hein, ou alors, eh bien, le marquer avec le clavier. Donc, 360. Là, je vais mettre moins 360. Et là, 360. Je prends mon curseur et je l'amène à la fin de la séquence, comme au début. On voit pas ma lettre. Et je pose une keyframe. Je clique. Je remets mon curseur au début et je lance ma séquence. Et voilà, je vois ma lettre voler. Maintenant, je vais mettre muet ma première lettre et je vais ouvrir ma seconde lettre, qui est le B. Donc, je recommence. Je mets mon curseur en fin de séquence. Position et taille. Keyframe. J'amène mon curseur au début. Ma lettre apparaît. Je réduis ma lettre. Je la positionne. La keyframe s'est posée toute seule. La keyframe de début. Je laisse mon curseur au début. Je viens sur rotation et reflet. Je clique. Je pose la keyframe de départ en cliquant dessus. Et là, je vais donner des valeurs, par exemple, moins 360, moins 360, et là, par exemple, 360. Je prends mon curseur, je l'amène à la fin, et je pose la keyframe de fin. Je mets mon curseur au début, et je lance ma séquence. J'ouvre ma première lettre, et je vais voir mes deux lettres voler. Voilà. Et elles vont se poser. Je mets muet mes deux premières lettres et j'ouvre ma dernière lettre. Mon curseur à la fin. Donc je la mets bien sur impression. Position et taille. Keyframe. J'emmène mon curseur au début. Je réduis ma lettre. Je la positionne. La keyframe de départ s'est posée. Je clique sur rotation et reflet. Je pose une keyframe.
Je vais donner mes mouvements, 360, moins 360, et là par exemple moins 360. Ok. Je prends mon curseur, je l'amène à la fin de ma séquence. Je pose ma keyframe de fin en cliquant. Je remets au début, j'ouvre toutes mes lettres. Je vais positionner le texte que j'ai mis de côté tout à l'heure à la fin de ma séquence. Et là, je vais lancer. Donc, je prends soin de remettre mon écran à 100%. Et je relance ma séquence. Voilà comment réaliser un texte en mouvement. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.